Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tutoriel où je vais vous montrer comment jouer à des jeux EasyRPG sur la R36S. Alors qu'est-ce que EasyRPG? EasyRPG, c'est un moteur un petit peu open source qui va nous permettre de jouer à des jeux qui sont compatibles, ou du moins qui ont été réalisés avec RPG Maker 2000 et 2003. Alors qu'est-ce que sont les jeux RPG Maker, RPG Maker, si vous ne connaissez pas, eh bien c'est des jeux RPG qui ont été réalisés par des amateurs. Vous pouvez d'ailleurs, vous, de votre côté, télécharger le logiciel RPG Maker et créer votre petit RPG à vous. Il faut savoir qu'il y a pas mal de fans, de gens qui ont réalisé pas mal de jeux intéressants. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment transférer quelques jeux sur votre console, et du moins la méthode, pour pouvoir faire fonctionner ces jeux sur votre console R36S. On voit ça tout de suite, juste après le générique. Donc on se retrouve sur mon ordinateur, vous aurez bien entendu besoin d'un ordinateur pour cette opération, du moins pour moi je trouve que c'est plus simple de réaliser cette opération sur votre PC. On va retirer l'ASD de votre R36S et on va bien entendu utiliser le petit dongle que j'ai l'habitude de vous conseiller, le petit Bakel que vous pouvez trouver sur Amazon, il coûte 6 €, je vous mettrai le lien en description si vous ne l'avez toujours pas acquis, ce qui vous permettra de mettre votre micro SD dedans et de pouvoir la lire directement sur votre ordinateur, ce qui va nous permettre aujourd'hui de transférer un jeu EasyRPG sur notre micro SD et comme ça on pourra le lire directement sur notre R36S. Alors on se retrouve sur Google. Globalement, des jeux RPG Maker, vous allez pouvoir en retrouver un petit peu partout. Il suffira tout simplement de faire des recherches. Je vais quand même vous mettre un lien d'autorité où vous allez trouver pas mal de ressources. Il s'agit de rpgmaker.fr. C'est un site qui va regrouper plein de jeux de fans de RPG Maker, des créateurs. Et on va trouver pas mal de ressources. Je vous mettrai le lien, bien entendu, en description de cette vidéo. Alors, comment marche ce site? Quand vous arrivez sur le site en question, vous allez retrouver jeux ici et on va retrouver des jeux triés par support. C'est ici que ça va nous intéresser, car il faut savoir que EasyRPG, pour la R36S, les jeux RPG Maker qui vont fonctionner avec EasyRPG sont les jeux RPG Maker 2000, 2003. Au-delà, ça ne fonctionnera pas. Par exemple, on peut voir ici qu'il y a des jeux RPG Maker XP ou VK. Ceux-là ne fonctionneront pas sur la console. Donc préférez des jeux RPG Maker 2000, 2003. Il y aura peut-être des évolutions dans le temps, mais globalement, pour le moment, ça marche comme ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre RPG Maker 2000. Alors, on va trouver sur ce site des jeux complets, des jeux en démonstration, des point and click, des jeux de réflexion. Bref, il va y avoir plein de choses, puisque les développeurs ou les gens qui s'amusent à réaliser des jeux sur ce genre de plateforme, eh bien, des fois, vont au-delà du fait de faire un RPG. Moi, je vais rester dans le côté très classique. Je vais cliquer sur RPG, comme ça, je vais avoir que des RPG. Et tant qu'à faire, on va prendre un RPG en français. On va prendre un RPG que moi, je connais très bien. J'y ai joué, du moins, c'est une version démo. Mais ça nous permet de valider ce test. C'est Another World Dark Souls, réalisé par El Diablo en 2001. C'est une démo très bien réalisée. Un jeu très très bien réalisé qui va nous faire penser un petit peu à Final Fantasy. Avec des graphismes pour ce côté-là, bien réalisé. On descend tout en bas et on va avoir un lien de téléchargement à chaque fois, puisque les jeux sont distribués de manière gratuite. Donc on va cliquer sur télécharger. Ce qui va se passer, c'est que ça va nous télécharger un fichier zip. Ce fichier zip, ce que je vais faire, c'est que je vais le transférer. Moi, de mon côté, eh bien, je vais le transférer sur mon bureau. Je vais créer un dossier spécifique. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe de ce côté-là. Un instant. Voilà. Je vous montre ma fenêtre. Donc voilà, j'ai mon jeu. Dans Bureau, j'ai créé un répertoire RPG et j'ai mon jeu que j'ai téléchargé au format zip. Alors, ce qu'il faut faire pour que ce soit plus propre, c'est de décompresser le jeu. Donc, vous pouvez utiliser cette zip, WinRAR, WinZip, peu importe. Ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, je vais utiliser tout simplement la compression de Windows. Donc, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va faire extraire tout simplement. Alors moi je suis sur Windows 11, donc j'ai tout de suite l'option. Si vous êtes sur Windows 10, vous aurez peut-être quelque chose qui sera comme ça. Et de votre côté, eh bien, vous ferez extraire tout ici. Voilà. Donc je fais extraire tout, ça va me créer un répertoire. C'est le mieux. On va faire suivant, et là, ça va me décompresser le jeu. On patiente quelques instants, ça va relativement vite. Parce que le jeu n'est pas très gros, hein, il fait 60 mégas, ça va. Ok. Donc, pour pas se tromper, je reviens un petit peu en arrière. On a le fichier zip, on va le jeter maintenant, hein, puisqu'on n'en a plus vraiment besoin. On va aller dans le dossier, on a encore un dossier dedans. Alors ça dépendra des jeux, hein, bien entendu. Nous, ce qui va nous intéresser, hein, c'est pas forcément la notice ou à lire, c'est vraiment le contenu. Et vous allez retrouver à chaque fois, hein, c'est ce qui va être compatible avec la console, c'est les fichiers RPG RT INI, RPG RT LBD, LDB, pardon, RPG RT LMT. Donc si vous avez ça, on est au bon endroit, on va tout prendre. Voilà, il y a même un exécutable, mais ça c'est pas nécessaire, mais c'est pas grave. On va tout prendre pour avoir toutes les ressources. On va faire un clic droit et on va faire compresser cette fois et on va faire un fichier zip. Donc là, automatiquement, Windows va refaire un fichier zip. Comme ça, on aura l'ensemble des données. Ce qui est important de faire une fois que c'est fait, voilà, je l'ai appelé darksoul.zip. Il faudra bien entendu le renommer pour que la console puisse le détecter. Alors vous, de votre côté, si vous ne voyez pas les extensions de fichiers, vous avez la possibilité de cliquer sur les petits points ici et d'aller dans Options et d'aller dans Affichage. Et vous allez descendre un petit peu par ici. Et vous allez retrouver masquer les extensions de fichiers de type connu. Normalement, de votre côté, c'est coché. Donc, vous ne voyez pas les extensions comme moi, .zip, etc. Il suffit de décocher ceci, de faire appliquer OK. Comme ça, vous verrez .zip, etc. Ce sera plus simple pour renommer les fichiers. Ici, c'est un fichier zip que je vais renommer en .easy-rpg. Sinon, la console ne va pas détecter, hein, tout simplement, le jeu. Une fois que c'est fait, eh bien, tout simplement, je vais connecter ma micro SD, donc mon dongle avec ma micro SD pour pouvoir transférer ce jeu. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc ma micro SD est branchée, comme d'habitude, on a boot, EasyROM, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans EasyROM et on va chercher le répertoire EasyRPG qui se trouve ici. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais déjà fait les transferts pour tester avant la vidéo, bien entendu, je vais tout supprimer. Normalement, vous devez vous retrouver à peu près avec la même chose, c'est-à-dire quelques petites choses dedans, mais pas grand-chose. Nous, ce qu'on va faire ensuite, hein, c'est tout simplement, on va glisser notre répertoire, enfin notre fichier qu'on vient de créer, Darksoul EasyRPG, on va le glisser dans EasyRPG, dans EasyROM. Alors vous pouvez le glisser, c'est une façon de fonctionner, sinon vous pouvez faire tout simplement copier et coller. Il faut de toute façon que le fichier EasyRPG se trouve à cet endroit précis. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à déconnecter votre micro SD en éjectant votre clé USB et la réinsérer dans la console. Je vous montre comment afficher EasyRPG et comment lancer votre jeu. A tout de suite. Et donc on se retrouve sur la console. J'ai bien entendu réinséré la micro SD dans cette console, dans la R36S. Et on va regarder un petit peu au niveau du carrousel. Vous allez voir que EasyRPG ne s'affiche pas. Alors ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. On va être obligé de faire une petite manipulation pour l'afficher. On va faire Start. On va se rendre ensuite dans le menu dans Paramètres de l'interface utilisateur. Donc on va appuyer sur A pour sélectionner. Ensuite on va aller dans Système visible. Alors vous aurez sûrement plus de systèmes que moi, mais globalement ce sera la même chose. Et on va voir que EasyRPG n'est pas coché. Il faudra le cocher en appuyant sur A pour qu'il soit visible dans le carrousel. Et ensuite on fait B, B et B encore une fois. Désormais, si on scrolle le carrousel du choix des systèmes, on va pouvoir voir et du moins retrouver EasyRPG. Et on va retrouver le jeu qu'on a ajouté ensemble, c'est-à-dire Darksoul.
On va lancer ça ensemble et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors on peut voir que ça se lance avec Easy RPG, pas de souci. Le jeu est lancé, on peut commencer une partie. C'est ce qu'on va faire désormais ensemble. Alors j'ai coupé volontairement le son du jeu. Normalement il y a toute une narration avec une voix, donc vous l'entendrez pas ici, mais vous inquiétez pas, c'est totalement normal que ça prenne un petit peu de temps. C'est un RPG, il y a toute une histoire derrière, il faut qu'on rentre dans l'histoire, et voilà. Donc là il y a toute la narration, ça va prendre un petit peu de temps, mais globalement on peut voir que ce jeu est fonctionnel, du moins on a réussi ensemble à installer un jeu Easy RPG sur la R36S. Donc vous voyez, la méthode est relativement simple. Si vous souhaitez ajouter des jeux Easy RPG, si vous souhaitez en fait tester de votre côté, je vous invite tout simplement à suivre ce petit tuto. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos que je sortirai. Et sur ce les amis, je vous dis à une prochaine vidéo et à bientôt. Ciao ciao.